Paul-Félix Benedetti, bonsoir. Buonasera. Pourquoi vous, le leader de Corim Front, vous briguez Bastia, la seule grande ville de Corse à être gérée par le camp nationaliste, votre camp? Pour répondre à l'appel d'une ville qui est mon principal centre d'intérêt depuis 40 ans, que je vois péricliter, que je vois subir l'agression multiforme de l'extérieur et de subir la Corse alors qu'elle aurait dû être le poumon sociétal, le poumon économique, un repère. Et aujourd'hui, c'est un phare éteint et j'entends le rallumer. Vous avez été très dur avec la municipalité en place. C'est le maire Pierre Savelli et en particulier, pour vous, c'est un maire remplaçant qui aurait pu être titularisé mais qui va être mis sous tutelle. Dur aussi vis-à-vis de son bilan, que vous décrivez comme la continuation de l'ère Zuccarelli, très sévère pour des personnalités que vous avez contribué à porter au pouvoir. Est-ce que vous, maire, on comprend dès lors qu'il y aurait une stratégie de rupture? Quelles idées, forces vous mettriez en place? Déjà, de remettre les Bastiais au cœur du match, de les écouter, d'arrêter de les agresser comme on le fait chaque matin avec une police municipale qui n'est pas une police d'accompagnement d'un cadre de vie, mais qui sont des auxiliaires du service des impôts, de faire des projets cohérents pour redynamiser la ville. Je veux vous donner simplement deux repères. Il y a 40 ans, Bastia avait 45 000 habitants. Aujourd'hui, elle a 45 000 habitants. Il y a 40 ans, Ajaccio avait 60 000 habitants. Aujourd'hui, elle en a 70 000, 75 000. La progression a été telle entre la distorsion entre Bastia et Ajaccio qui fait qu'aujourd'hui Bastia a 24% moyenne en taux de pauvreté alors qu'Ajaccio n'en a que 16%. Il y a 50% d'écart, c'est inadmissible. Et on passe à côté de quelque chose, il faut changer de méthode, changer de gouvernance, se mettre à la portée de commerçants, se mettre à la portée des gens qui cherchent des logements. On ne doit pas faire des projets simplement pour faire un projet. Ça, c'est la dimension économique, mais on est déjà dans le jeu politique. On comprend que, quand on vous écoute dans l'entre-deux tours, que si vous parveniez à vous maintenir, je le rappelle, c'est un seuil de 10% autour de 1400, 1500 voix, ou de fusionner, il faudra être à 5%. Vous ne serez en aucun cas enclin à vous allier à la municipalité en place, pas plus avec ses adversaires? Écoutez, nous, on a fait l'objet de rejet, d'une forme d'ostracisme politique très prononcée. Moi, aujourd'hui, je me projette sur un second tour de victoire. J'ambitionne d'être le maire de Bastia. Je pense qu'il y a largement la place. Je pense que l'équipe qui est autour de moi et moi-même en avons largement la compétence, qu'on peut faire quelque chose qui serait cohérent, qui serait politiquement apte à affronter ce millénaire et non pas à le subir. Et dans ces conditions, je me projette en gagnant et je me projette absolument pas en supplétif. Dans cette élection, il y aura aussi, a priori, deux listes de couleurs indépendantistes. Il y aura ce match Corsica Libera Corim Front. On voit, nous, observateurs politiques, ça comme l'un des enjeux aussi de cette élection. Il aura valeur pour vous de test pour les futurs équilibres politiques? Il n'y a aucun match. Le match, on le fait contre les agresseurs de la Corse et dans la municipale contre les agresseurs de Bastia. Aujourd'hui, il y a complémentarité d'une offre politique. Il faut s'en réjouir. Ça permet à chacun de pouvoir se positionner électoralement sur ce scrutin en fonction de son ambition, en fonction de la considération qu'ils ont pour les candidats et pour leurs équipes et en ayant objectivement l'envie de changer les choses. Si on continue à avoir un vote de personnes qui sont eux-mêmes des électeurs léthargiques, c'est à douter de tout. Il faut qu'on arrête de faire de la politique. La politique est faite pour changer les choses et Bastia a besoin d'un renouveau radical. On l'a compris, on a entendu votre message. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Stéphane, on continue sur le chapitre politique, cette fois avec les municipales d'Ajaccio.